7. Quand on a recompté, je vous cache pas qu'on a lâché un petit... Ah ouais quand même, ça passe, hein. Mais nous en sommes déjà à la 7e collection de Noël. On va vous laisser le temps, vous inquiétez pas, hein, d'encaisser le choc. On a démarré en 2019, je me souviens comme si c'était hier. On fabriquait nos premières bougies dans notre cuisine avec Biscotte, notre fidèle assistant. Alors qui était doué pour les câlins, un petit peu moins pour la productivité. Un an après, on vous annonçait qu'on ouvrait notre atelier. On est heureux de pouvoir vous annoncer maintenant que notre atelier boutique est ouvert au public. On avait créé des bougies de Noël dont on était tellement fiers. « 2021 ». J'ai fait la découverte des bougies d'Oli & Jack. Alors en fait, c'est Mathieu et Deux Damien. gars, un chien et envoyez-nous des bougies, par pitié. Ah, c'est un code, c'est quoi? Deux gars et un chien. Non mais écoute, moi j'aime bien ces trucs là, puis il faut les gens qui essaient des trucs et qui se battent un peu et qui créent des choses, faut leur faire un bisou. L'année où on s'est dit, ça y est, là, on a grandi vraiment. C'est la première fois qu'on filme une vidéo avec un conducteur. Comme les professionnels, la télé, tout ça. Les mecs, il est où mon portable? Attention. Ah, déjà on a perdu le conducteur. Ce n'était plus une seule bougie qu'on vous proposait, mais 5 grandes bougies de Noël. On a voulu créer un univers autour de cette collection et on a réalisé un mini-film, un micro-film. Toute pensée, créée, coulée par nous. Et on vous cache pas qu'on avait une certaine fierté. 2022. Un Noël un petit peu plus fragile. L'un de ceux où la magie s'entremêle à la peur. Parce qu'on savait que ce serait le dernier pour un petit être qu'on aimait profondément. Alors on a tenté de transformer le monstrueux en merveilleux. Pour lui. Et pour garder un souvenir doux, malgré tout. « 2023. Cette année-là, Damien ressentait le besoin de glisser à travers une collection un message qui lui tenait profondément à cœur. C'est aussi des instants où vous vous souvenez de plein de choses. Il y a plein de souvenirs qui vous reviennent, des bons, des moins bons. Finalement, cette bougie s'inscrit dans l'idée de... il faut faire l'introspection de tout ça, se souvenir de tout ça. Le Noël précédent avait réveillé en lui quelques craintes. Celle de voir le temps filer. Un peu trop vite. « 2024. Bienvenue chez les garçons. Une année un petit peu plus pudique. Si nos premières collections avaient parfois ce petit côté too much, la vie ces dernières années nous avait doucement, peut-être un petit peu trop vite, fait grandir. Au-delà du parfum en lui-même qui est très fort et qui effectivement est très puissant olfactivement parlant, a cette capacité en fait de nous ramener dans une époque où, je dis pas qu'on était heureux, mais on était trois tout simplement. Alors ce Noël-là, on avait besoin de revenir à quelque chose de plus doux, de plus vrai. Les parfums bonbons, gâteaux ont laissé place à des fragrances empreintes de souvenirs. Alors là, ça sent les enfants devant le sapin, en train d'ouvrir les cadeaux. Pour un Noël plus délicat, plus tendre, presque fragile. Belle étiquette. Oh oui, ouf. Ah ouais, elle est géniale celle-ci. Finalement, en regardant ces dernières collections, on réalise que vous nous avez vu évoluer à chaque étape.
Vous nous avez vus enthousiastes, émerveillés, douter, fragilisé, perdu. Bref, vous nous avez vu grandir. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. On espère que vous allez bien. Je crois qu'il était temps qu'on la sorte cette collection de Noël. Bienvenue chez les garçons. Bienvenue chez les garçons. Alors en refermant l'année 2024, une idée s'est doucement imposée à nous. Et si, à force de grandir, on ne serait pas en train de perdre cette petite part d'enfance qui nous a toujours guidés. Bienvenue chez les garçons. Jingle bell, jingle down the way. Down the way. Wouh, on n'a pas eu le temps de réviser les paroles, excusez-nous. Ah, le micro est descendu. Ah oui, c'est Elliot, je pense qu'il a touché au micro. Donc on se retrouve pour notre petit rituel. Tous les ans, on vous présente notre nouvelle collection. Comme un chocolat chaud un soir d'hiver. Sauf que là, sincèrement, c'est la 7e. Le temps passe. Là, on s'est pris une sacrée claque. Le temps file quand on s'amuse. Et cette année, on a pu enfin le faire. Vous présenter un calendrier de l'Avent, ou plutôt un coffret de l'Avent. Comme on le dit au début de la vidéo, on a un petit peu grandi avec vous. Et on a voulu vous inclure dans le processus de création. C'est une première. Et c'est pourquoi vous verrez des abonnés présenter certaines bougies, mais aussi donner leur avis de manière cash et sincère. Non, ça j'aime pas, je préférerais comme ça, etc. C'est le thème de cette année. On a grandi avec vous et on voulait que la notion de avec vous soit quelque chose de concret. Pour le coup, c'est une collection imaginée avec vous et pour vous. Parce qu'après tout, c'est pour vous, c'est avec vous, donc c'est vous qui bossez. Merde. Donc le principe du coffret, en fait, c'est comme dit Mathieu, c'est 6 bougies, c'est 6 grandes bougies, donc c'est des grands formats, c'est pas des mini formats. Par contre, vous vous doutez bien qu'il n'y en a pas 24 parce que ça va faire un peu beaucoup. Du coup, c'est 6 bougies qui correspondent à 6 périodes qui vous emmènent doucement jusqu'à Noël avec différentes ambiances, comme par exemple le marché de Noël. C'est un coffret rituel. Il y a 60 heures de combustion pour chacune des bougies. Donc autant vous dire que, enfin voilà, c'est plus. Il n'y a pas 60 heures jusqu'à Noël. Il va pas vous accompagner seulement en décembre, il va vous accompagner en janvier, février, mars. Parce que 60 x 6. Un certain chiffre. On va commencer par la bougie Le Marché de Noël. Pourquoi je vous la présente en premier? Parce que c'est un parfum qui a été retravaillé grâce à nos abonnés. Le marché de Noël. Ça me fait penser sur les marchés de Noël. Toutes les odeurs un peu mélangées. Les marrons chauds ou les châtaignes. Les jus d'orange chaud à la cannelle, les vins chauds. J'ai l'impression de me balader dans un marché de Noël avec un verre de vin chaud, mais tiède, pas chaud. Et je me balade avec une amie qui a un parfum très raffiné, très féminin. Et donc ça donne cette odeur un petit peu gourmand de vin, d'épices, avec des notes un petit peu plus fleuries. Les délices de Noël. Celle-ci, on l'a pas retravaillée parce que c'est... On n'a pas le droit. C'est votre coup de cœur. Ah, ça sent bon ça. Je sais pas, on dirait un peu comme du pain d'épices. Ça me rappelle les souvenirs de famille avec ma maman, parce que j'ai plus ma maman depuis quelques années. Les souvenirs au coin du feu, elle faisait le chocolat. Ah, ça sent super bon. Franchement, les délices de Noël. C'est gourmand en tout cas. Que chacun va y trouver son gâteau de Noël. C'est-à-dire que pour quelqu'un, ça va sentir le panettone. Pour quelqu'un d'autre, ça va sentir le cookie de Noël. C'est ça que par contre le parfumeur a réussi à faire, c'est avoir la capacité de mettre tous les gâteaux dedans. On nous a dit aussi pudding de Noël aussi. T'es un anglais. Un matin de Noël. Des bonbons, des guimauves. Par contre, les parfums sont bien là, contrairement à certaines bougies. Ça me rappelle les jus d'orange que me faisait ma mère pour me réveiller parce que j'avais du mal. Quand elle avait du mal à me réveiller, en fait, elle arrivait avec le jus d'orange sous mon nez pour me réveiller du coup. Un matin de Noël. C'est tout à fait ça. En fait, c'est le parfum de la toute première bougie de Noël que nous avons sorti. Un petit côté agrumes, écorce d'orange, clou de girofle. Enfin voilà, c'est vraiment le parfum typique de Noël. Un Noël sous le plaid. Alors cette bougie, elle a une histoire. On l'avait lancée avec le nom Une soirée sous le plaid. C'était devenu très vite une bougie best-seller. Et juste avant Noël, on n'arrêtait pas de nous demander de rééditer cette bougie. Et en fait, je vous disais, on va partir sur la collection de Noël. Donc, faut passer à autre chose, les gens, à un moment donné. Et donc, on a décidé de la sortir l'année dernière avec le nom Un Noël sous le plaid.
Ah là, c'est beaucoup plus musqué, beaucoup plus boisé. Non, on sent bien l'odeur du pain, de la pine et tout ça. Ouais. Très parfumé, plus que les autres. J'aime pas trop les odeurs trop fortes, mais là... Quand le lit est tout propre là, enfin quand on vient de changer le lit, pyjama tout propre et en fait là on passe une nuit et ça sent encore la lessive et du coup ça, je sais pas, ça a quelque chose d'apaisant, ça m'a toujours apaisé. Hein. Un Noël sous le plaid. Bah, en tout cas ça donne envie de regarder un film de Noël sous le plaid. C'est ça. Pour le coup, c'est un parfum hivernal, hyper cocooning. J'ai dit cocooning. Ah, j'aime pas m'entendre dire cocooning. Mais on a une cliente qui est venue à l'atelier qui nous a dit que ça lui faisait penser au parfum du Ritz. Vous savez, l'hôtel. Alors, on n'a jamais été au Ritz. Hein. Voilà. Elliot, arrête de me déplacer le micro. C'est très flatteur. La bougie au coin du feu. Ah, celle-ci rappelle mon enfance. On a vraiment l'impression d'être le soir de Noël. Ça ressent vraiment quand on a l'impression quand on était gamin et qu'on était à côté de la gazinière avec le bois. Oui. Avec le petit chocolat chaud, le petit au coin de la cheminée. Ah bah au coin du feu. Bah voilà. Chez mon grand-père, ça sentait comme ça un petit peu. On n'a pas fait beaucoup de Noël là-bas, on faisait plus ça à la maison, mais ça sentait cette odeur-là. J'aime beaucoup celle-ci. Et elle rappelle beaucoup de souvenirs. C'est vraiment l'odeur de la cheminée, des bûches qui brûlent, oui. Et c'est plus mon Noël pour moi, ça. Ah oui. Ouais. Du coup, ça rappelle beaucoup de souvenirs, oui, le Noël au coin du feu, en famille. Là, je sens le vieux chalet avec un vieux tapis et une grande table basse en bois massif. Et juste en face, le feu de cheminée. Et le papy avec son vieux journal qui est en train de... Il y en a dans ton histoire. C'est toute une histoire, cette bougie. Alors, je dis pas que ça sent le vieux papy, hein. La particularité, c'est que c'est une mèche en bois, donc elle apporte un côté boisé, et en plus crépitante, comme le jeune homme vient de dire. Un petit compliment au passage. Et nous allons terminer par la fameuse bougie Mon Noël Vintage, qui est encore une fois la bougie phare de cette collection. Alors pareil, on vous a demandé de choisir quelle était votre bougie favorite et laquelle on devrait mettre en bougie phare. Elle est survalidée, validée. Il se passe un truc incroyable avec cette bougie. Toutes les personnes qui ont senti le parfum nous disent que ça leur rappelle leur enfance. Et on s'est souvent posé la question avec Damien, est-ce que tous, on n'a pas un souvenir olfactif commun en fait? Ah. Mon Noël Vintage. C'était mon époque à moi. Ouais, très... Ah, j'aime beaucoup. Je crois que c'est un de mes préférés. Ouais. Ah ben. Quand on était petit, on avait les petits bonbons de Noël qui étaient offerts. Donc c'est vraiment mon préféré. J'aime beaucoup. C'est... Oui, ça a ramené plein de trucs, ouais. Oui. Moi, quand je sens le parfum de ma grand-mère, en fait, c'est marrant. J'ai l'impression de rentrer dans une vieille maison avec un vieux plancher en bois qui vient d'être de ciré. Et comme si une personne hyper apprêtée, hyper élégante, avec un parfum hyper sophistiqué, avait laissé son empreinte olfactive dans la pièce. Et la personne, en passant, devait manger des guimauves. Parce que... C'est très spécifique. C'est très spécifique. Et du coup, est-ce qu'avec ces guimauves, elle irait pas au coin du feu pour les faire brûler? Il se ma gueule. On a ajouté aussi d'autres nouveautés, notamment Mochaccino de Noël. En plus, c'est une tuerie. On l'a pas choisi au hasard parce que le parfum best-seller de la collection Jack's Café, c'est Cappuccino. Et là, on a trouvé un parfum qui reprend vraiment les notes de Cappuccino avec un petit côté noëlistique, je sais pas si ça se dit. Et puis, l'été, maintenant, on fait des thés. Nous avons préparé un thé de Noël et une infusion de Noël, mais aussi d'autres thés comme Goûter de Mamie et Délices Pâtisserie d'antan qui est revenu. C'est juste des chocolats. C'est juste des dingueries. Vu comment on a présenté la collection, on pourrait croire qu'il n'y a pas de nouveautés cette année. Si, il y a des nouveautés, notamment Marché de Noël, vous le verrez, c'est un autre parfum. Et Mon Noël Vintage, le parfum, c'est un autre univers, toujours dans la nostalgie, mais on a voulu inclure ces nouveautés de manière élégante et subtile pour qu'elles s'intègrent comme si elles avaient toujours été là. On peut comprendre selon les budgets que le coffret puisse paraître élevé. Après, ce sont des bougies artisanales, c'est de l'artisanat d'art, donc forcément ça a un coût. Même nous, pour être honnête avec vous, parfois on peut pas se permettre d'acheter des produits artisanaux. C'est pour ça qu'on a décidé de laisser ces bougies à l'unité sur le site. Vous avez également un petit code promo en description pour vous faire plaisir ou faire plaisir à vos proches pour les fêtes. Merci à tous les abonnés qui nous ont aidés à préparer cette collection, à préparer ce coffret. Merci aussi aux abonnés, il faut le dire, qui n'ont pas forcément voulu souhaiter ce
se montrer à la caméra parce que ça peut être difficile, mais qui en off, en coulisses, nous aide énormément. Merci à tous les clients, les abonnés qui passent nous voir à l'atelier toutes les semaines pour nous donner des petits conseils, enfin tous les avis, tous les retours, c'est des cadeaux que vous nous faites pour nous améliorer. Et quand on dit qu'on a grandi avec vous, c'est vraiment le cas, on a grandi avec vous parce que vous nous avez vu évoluer, vous nous avez permis aussi d'évoluer, de nous améliorer, et merci pour ça. On espère que cette collection vous plaira et que vous partagerez encore d'autres souvenirs avec nous, comme ça dans la 8e collection on aura encore plus de bougies à faire. Et du coup, dans 20 ans, on se retrouve avec 300 bougies. C'est plus un calendrier de l'Avent, c'est un calendrier du 1er janvier au 25 décembre. Et si à force de grandir, on avait perdu cette petite part d'enfance? Santa called to make sure I'm prepared. You said winter love spreading everywhere. Summer came and took off with the spring. So now we start the Christmas caroling. Et si cette question vous a traversé l'esprit, voilà ce que notre petit parcours nous a appris. Au fond, les rêves qu'on portait quand on était enfant n'ont jamais vraiment disparu. Ils ont juste trouvé un autre chemin. Et peut-être que la magie que je cherchais autrefois n'est pas celle des illusions, mais celle qui transforme une simple flamme en émotion, en souvenir, en instant suspendu. Et Damien, avec son cœur tendre, ce n'est sûrement pas lui qui vous dira le contraire. Sans maquillage, sans nez rouge, il a réussi à faire sourire des milliers de personnes. Juste en étant lui. Alors on se fait une promesse. Quand on sera grand, on continuera à créer, à imaginer, à nous émerveiller. Pour nous, et pour vous. I promise I'll be home.